Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo où en fait on va tester un produit pour faire un maquillage en entier et on va tester la nouvelle palette de Make Up For Ever, la HD Skin Face Essentials palette. Cette palette, elle a été reformulée, ce format existait déjà avant, hein. Vous aviez des palettes où vous aviez tout pour corriger votre teint, faire votre teint, en fait une palette tout en un. La marque Make Up For Ever, qui est une marque que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment une marque professionnelle, a décidé de remasteriser cette palette et du coup, elle l'a déclinée en 3 harmonies. Celle-ci, celle que j'ai pris moi chez Sephora, c'est l'harmonie numéro 2, qui est, on va dire, médium, mais qui est censée convenir à toutes les carnations de peau, puisque vous avez des teintes claires, vous avez des teintes foncées, et ces teintes crème, vous avez la possibilité de les mélanger entre elles, de façon à obtenir la teinte qui conviendra le mieux à votre carnation. Cette palette, elle est au tarif de 80 €. Vous avez donc d'un côté tout ce qui va vous servir à faire votre teint, à illuminer, à faire du contouring, du bronzer. Vous avez de l'autre côté 6 blushs qui sont des blushs où vous avez tout, hein. Vous avez du rose, vous avez du neutre, vous avez du corail foncé. Vous avez également une couleur un petit peu violine. Vous avez la possibilité de les mélanger. Et pareil, du coup, vous pouvez faire tout votre maquillage avec. Ce qu'il faut savoir sur cette palette qui est à 80 €, c'est que comme vous pouvez faire absolument tout votre maquillage avec, puisque vous pouvez également utiliser les produits pour les yeux, c'est vrai que ça reste quand même économique puisque c'est un tout en un. Et vous avez des teintes qui peuvent, on nous dit en tout cas qu'elles peuvent se mélanger entre elles sans avoir une sensation de gras, puisqu'en plus, ce sont des teintes qui sont censées résister, on va dire, à la transpiration et à la chaleur. Moi, vous le savez, j'ai une peau mixte, j'ai une peau mature également, donc les textures crème n'est pas forcément ce que je préfère et ce qui évolue le mieux sur ma peau. Néanmoins, aujourd'hui, on va tester un maquillage, on va se faire des peintures de guerre, on va tout faire uniquement avec cette palette et je reviendrai en fin de vidéo, ce qui correspondra pour moi à la soirée, pour vous montrer comment ce maquillage a évolué tout au long de la journée. Est-ce que ma peau l'a bien supporté ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui a bougé, qui a migré et qui finalement n'évolue pas très bien sur ma peau. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et on va commencer tout de suite ce tutoriel. Je vais commencer tout simplement par vous faire déjà les swatchs pour vous montrer les différentes teintes. Alors les swatchs, exceptionnellement, je vais les faire sur mon visage. Je ne le fais absolument jamais, mais simplement pour vous montrer les couleurs. Donc ça, c'est la couleur la plus claire. C'est une couleur qui pourra, à mon avis, très bien convenir pour faire mon fond de teint. Celui-là aussi est pas mal. Là, on va arriver dans des teintes un peu plus foncées. Celle-ci, c'est l'avant-dernière. Et je vous fais ensuite la dernière qui est ici. Donc, vous voyez, voilà le dégradé au niveau des teintes pour le fond de teint. Donc, clairement, la deuxième, la troisième sont des teintes qui pourraient tout à fait convenir à ma carnation de peau. Donc, je pense que l'avant-dernière peut être un contouring assez sympa. Et celle-ci, la plus claire, pourrait être une teinte qui viendra illuminer mon visage. On va faire la même chose de l'autre côté, cette fois-ci avec les blushs. Je vais commencer par celui-ci. Alors c'est vrai que moi en général les blushs Make Up For Ever, je les aime beaucoup. Vous voyez, même si c'est une texture crème, ce sont pas des couleurs qui sont ultra flashy, dans le sens où quand on les voit comme ça dans la palette, on peut se dire ouh là là, ça va être extrêmement foncé sur ma peau. Mais regardez, pas du tout, hein. Je veux dire, ce sont vraiment des couleurs, on va dire un petit peu passe-partout. Là, on va être dans les couleurs un peu plus foncées. Et la dernière, la rose, que je vais mettre ici, qui ne se voit pas beaucoup. Donc, vous voyez, les blushs, même si on a l'impression que c'est beaucoup plus foncé lorsqu'on regarde ici, au niveau de la peau, c'est quelque chose qui passe extrêmement bien. Pour ce qui est de cette texture crème, c'est vrai que vous avez, je vous disais, la possibilité de les mélanger entre elles, mais attention, la palette étant assez petite, si vous commencez à prendre votre pinceau et à le mettre un peu là, un peu là, un peu là,
vous allez finir un petit peu par mélanger toutes les couleurs entre elles et peut-être par cochonner votre palette. Du coup, moi, ce que je vais faire là pour les swatchs, je les fais dans la palette, mais je vais prendre, j'ai une petite palette de métal avec une petite spatule, donc ça, vous pouvez le trouver sur Amazon, il n'y a absolument aucun problème, ça coûte pas cher du tout. Et je vais prélever un petit peu de produit que je vais déposer sur ma palette de façon à positionner les fards, voire éventuellement à les mélanger si j'ai besoin, mais du coup, sans avoir besoin de salir ma palette. C'est peut-être le seul inconvénient de ce type de produit, c'est que vous êtes toujours obligé de mélanger un petit peu vos produits à côté, sinon après vous finissez par avoir une seule couleur un petit peu bizarre au niveau de votre palette. Et bon, compte tenu du prix, on n'a quand même pas forcément envie de l'abîmer. Pour commencer ce tutoriel, du coup, je vais simplement appliquer une base. Donc moi, je vais appliquer la base, le Step 1 de Make Up Forever, qui est une base floutante. Donc, je vais bien en mettre au niveau de mon nez et au niveau du début des joues. Donc, je vais tout d'abord commencer par prélever cette couleur-là, qui va être quand même ma couleur de bronzer. Donc, je viens la gratter un tout petit peu avec ma spatule, vous voyez. Cette couleur de bronzer, je vais la prélever au pinceau. Je vais en mettre un petit peu au niveau de mon nez. Voilà. Je vais également en mettre au niveau du front et des tempes. Je vais en mettre au niveau de mon menton et au niveau de la maxillaire. Je vais descendre un petit peu au niveau du cou. Je vais essuyer ma spatule, je vais juste prendre un petit peu de la teinte la plus foncée, pas beaucoup. Et avec mon pinceau, la teinte la plus foncée, je vais légèrement la déposer juste en dessous de la couleur, on va dire, intermédiaire que j'ai mis au niveau de mon contouring. Comme ceci. Je vais ensuite passer aux couleurs plus claires. Donc pour les couleurs plus claires, je vais prélever celles qui vont me servir pour mon fond de teint. Donc je vais prélever celle-ci. Et je vais prendre également celle-là, qui me semblait pas mal du tout. Je vais en mettre ici. Je vais également en mettre au niveau de mon front. J'ai l'impression d'être toute peinturlurée. Je vais ensuite prendre la teinte la plus claire qui va venir illuminer. Je vais en mettre là, là. J'ai vraiment l'impression d'en avoir de partout. Je vais également mettre le blush. Donc le blush. Qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais prendre celui-ci. Je vais peut-être le mélanger un peu avec ce corail. On en rajoutera peut-être un petit peu après. Me voilà toute peinturlurée. Donc pour maintenant estomper les produits, vous avez deux possibilités. Soit vous allez estomper avec une éponge, soit vous pouvez estomper avec un pinceau, mais dans ces cas-là, il va falloir trouver des pinceaux qui soient quand même assez fermes.
Alors, je vais commencer par l'éponge, même si ce n'est pas forcément ce que je préfère. Je viendrai peut-être changer après. Donc, pour estomper, on va commencer par estomper des couleurs les plus foncées aux couleurs les plus claires. Donc, moi, pour la couleur la plus foncée, je vais commencer par le menton. Bon, après, vous pouvez commencer pour une couleur foncée, on va dire là où vous voulez, hein. Donc, je vais bien tapoter. Alors, c'est sûr, par contre, que d'estomper tout ça avec l'éponge et tout, quand vous faites un teint entier, ça va quand même vous prendre du temps. Ça, c'est clair. C'est pas un maquillage que vous allez pouvoir faire, on va dire, en 5 minutes. En tout cas, les textures se travaillent bien. Peut-être qu'il faudra que je rajoute un petit peu de couleur claire, vous voyez, par exemple, au front. Mais bon, comme on est sur la première étape des couleurs foncées, on va s'y tenir et on fera un petit point après. Je vais ensuite m'occuper du nez. Donc, par contre, le nez, je vais peut-être plutôt prendre un pinceau. Donc, simplement estomper cette couleur foncée au niveau des arêtes de mon nez. Voilà. Donc là, on a déjà fait le foncé. Là, on va continuer et cette fois-ci, on va passer aux teintes claires. Donc, on verra s'il y a besoin d'en rajouter. Donc, pour passer aux teintes claires, c'est vrai que moi, j'ai retourné mon éponge, hein. En tout cas, ça se travaille très facilement. Je ne sais pas trop quel sera le résultat final. Mais honnêtement, je n'ai pas de difficulté à travailler le produit. Voilà. On va retravailler. Hop, on va mettre un petit peu de foncé ici. Du coup, le blush, vous voyez, là par contre, on le voit pas trop. Donc, je vais bien retravailler mon bronzer. L'avantage d'avoir tourné mon éponge, c'est que je peux remettre éventuellement un petit peu de teinte foncée si j'estime que c'est nécessaire, ou je peux basculer sur le côté de mon éponge où j'ai les teintes claires. Voilà ce que cela donne. Eh bien, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, c'est quand même pas mal du tout. C'est peut-être un petit peu foncé. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et ça reste léger, hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit léger. J'avais vraiment peur que les teintes foncées soient beaucoup plus foncées et du coup que ça ne corresponde absolument pas à ma peau. Mais franchement, c'est pas le cas du tout. Par contre, je vais rajouter du blush parce que là, le blush, moi, je trouve qu'on ne le voit absolument pas. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être été, comment dire, j'ai peut-être été beaucoup trop légère en termes de produits. Et peut-être que finalement, d'intégrer le blush comme ça, peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Alors, je vais en reprendre avec ma petite spatule, finalement. Je vais l'appliquer directement avec ma spatule, hein. Et je vais prendre un pinceau dense, ferme. Très joli, très, très, très joli. Ouh, bah j'aime bien. Bah voilà, du coup, pour le résultat, et j'ai envie de vous dire que je trouve que c'est vraiment, vraiment joli. Par contre, c'est clair que moi, je vais poudrer parce que je le vois quand même sur le miroir. On voit que mon produit a de la matière crème. Et je pense que ça ne tiendrait pas toute la journée si jamais je ne le poudrais pas. Du coup, vous voyez, le fait d'avoir utilisé une petite spatule, la palette, elle reste complètement propre. Il n'y a absolument rien qui s'est mélangé. Donc ça, c'est quand même l'idéal. Je vais prendre avec un pinceau juste un petit peu du fard qui m'avait servi à faire mon contouring, simplement pour ombrer mon pli paupière, parce que finalement, on va faire aussi le maquillage des yeux avec cette palette, puisque c'est une palette multi-usage, donc on va faire quelque chose de léger.
Et on va juste reprendre un petit peu des blushs pour les déposer au niveau de la paupière mobile. Pour la poudre, eh ben, on va poudrer le tout avec la HD Setting Powder de Make Up For Ever. Donc, je vais bien commencer à partir du milieu de mon visage et je vais balayer de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais également en mettre au niveau du front et au niveau des yeux. Pour la partie highlighter, eh ben, je vais me servir de la HD Skin Twist and Light, cette poudre que j'adore, qui est une poudre scintillante. C'est cette poudre où il vous suffit en fait de twister le produit dans un sens et dans l'autre pour récupérer de la matière. Voilà, je l'ai fait. Je vais me servir du coup du pinceau Make Up For Ever qui était sorti justement avec cette palette pour venir récupérer le produit. Je vous rappelle, cette poudre est extrêmement volatile, donc je la dépose sur mon visage et sans décoller le pinceau. Et je laisse bien mon pinceau sur ma peau pour éviter justement d'avoir des petites nacres qui partent de partout. Je vais en mettre un peu au niveau du bout du nez. Comme ceci. Légèrement sur l'arête de mon nez. Voilà, j'ai fait mes sourcils hors caméra, donc on va pouvoir continuer et on va passer au mascara. Le mascara, je vais utiliser le mascara de Professional de Make Up For Ever. Donc c'est ce mascara double embout avec une brosse ultra fine qui dans un premier temps recourbe le cil. Et une fois qu'on a appliqué la première couche, on va prendre l'autre côté, donc la brosse conique qui va nous permettre d'apporter du volume. Pas mal hein, ce mascara, hein. Il est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup ce mascara. En général, j'aime pas beaucoup les mascaras à double brosse parce que, bah, en fait, tout simplement parce que ça m'agace de devoir tourner la brosse un côté puis l'autre. Mais j'avoue que celui-ci, j'aime beaucoup l'effet sur les cils. Et voilà du coup ce que cela donne. Il va nous rester à faire les lèvres. Donc les lèvres, je vais me servir d'un crayon Make Up For Ever. Donc ce sont les Artist Color Pencil. Et pour les lèvres, eh ben, on va appliquer un rouge artiste Velvet Nude. Celui-ci, c'est la teinte 111. Hop! Et pour terminer le maquillage, eh bien, on va appliquer le Mist and Fix Matte de Make Up For Ever. Et on en aura terminé avec ce tutoriel. Je vais du coup partir faire ma journée et puis je vais revenir ce soir pour vous montrer comment ça a évolué sur mon visage. Pour vous, bah, vous n'aurez pas à attendre aussi longtemps parce que c'est tout de suite maintenant. Voilà, on se retrouve comme prévu pour faire le bilan fin de journée. Donc je vais enlever les lunettes hein, pour vous montrer. Je vais essayer de zoomer. J'ai gardé les produits toute la journée sur mon visage. Je n'ai absolument pas repoudré. Bon, j'ai simplement mangé, bu des cafés, etc. Il est 19h30. Ce matin, je vous ai fait la vidéo. Il était 11h. Vous voyez, déjà, j'enlève les lunettes pour que vous puissiez me voir. Donc, c'est sûr que j'aurai des marques ici liées aux lunettes. Mais déjà, ce que l'on peut voir, le fait d'avoir une peau mixte, j'ai quelques brillances qui sont normales ici au niveau de la zone médiane, là un petit peu au niveau des ailes du nez, mais franchement, pas grand-chose. Je vais faire un zoom pour que vous puissiez voir au niveau de la peau comment le produit s'est comporté. Croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Voilà, du coup, avec le zoom, ben écoutez, si vous regardez là, au niveau des joues, rien n'a bougé. Absolument rien n'a bougé. Si vous regardez au niveau du menton, quelquefois,
il peut m'arriver au niveau du menton. Vous savez, on a l'impression un petit peu que le fond de teint s'est défragmenté, qu'il a vraiment bougé. Pas du tout, absolument pas. De ce côté, c'est pareil. Donc là, on a quand même des zones de brillance. On a des zones de brillance au niveau du début du front. Et vous regardez, tout est en place. Il y a juste au niveau de ma paupière, je ne sais pas si vous verrez, où là c'est un petit peu gras, ça a un petit peu bougé. C'est vrai que je n'ai peut-être pas assez poudré ma paupière, et encore je suis pas sûre. Mais franchement, au niveau du visage, je trouve ça vraiment très très beau. Donc là, on a clairement une très 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 bonne tenue. Je suis assez impressionnée parce que c'est vrai qu'en général, les produits crème n'évoluent pas très très bien sur ma peau mixte. Mais franchement, franchement, si jamais vous avez envie d'avoir quelque chose qui vous permette de faire tout un maquillage sans vous prendre énormément de place, je peux vous dire que je pense honnêtement que c'est un investissement qui vaut le coup. Ce sont des produits d'une très très bonne qualité qui se travaillent extrêmement bien, qui se maquillent bien. C'est très étrange parce que j'ai l'impression, depuis ce matin que je me suis maquillée, j'ai l'impression d'avoir du maquillage sur ma peau. Mais par contre, c'est quelque chose euh, qui n'a pas bougé. Donc, ça n'est pas du tout désagréable, ça évolue bien. Et je trouve que ça, c'est une vraie pépite. C'est vraiment un très, très bon produit. Voilà du coup pour ce crash test avec cette palette de Make Up Forever, la HD Skin Face Essential, c'est la numéro 2. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez cette palette ou si vous en avez une des deux autres qui étaient sorties avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis qui sait, peut-être qu'avec ce tutoriel, ben, ça vous aidera à vous faire une meilleure opinion pour éventuellement l'acheter ou non. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!